12h30. Le journal Odette Pira. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le forum sur la fiscalité prend fin ce mercredi. Les représentants à ce grand rendez-vous de Lomé se sont mis d'accord sur les stratégies de contrôle des taxes et des impôts. Les machines qui travaillent à la place des hommes, c'est l'intelligence artificielle. Une vingtaine d'experts venus de divers horizons échangent depuis hier à Lomé sur la bonne utilisation de ces outils. Journée mondiale de l'environnement ce mercredi 5 juin. Elle interpelle sur l'importance des actions en faveur de l'environnement. Ces actions sont nombreuses au Togo, nous dira Juliette Kamde. Santé Plus de ce mercredi nous parle de la pilule du lendemain, une méthode contraceptive qui empêche la fécondation. Sport football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Togo en quête d'une relance face au Soudan du Sud ce mercredi à Kégué. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Une séance de travail lundi dernier à la primature a réuni une délégation chinoise conduite par Liu Tingfang, vice-président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement et le gouvernement togolais. Une importante réunion présidée par la chef du gouvernement Victoire Tomiga Doubé qui a permis de passer en revue les projets et programmes initiés dans le cadre de cette coopération. Il a été aussi question de définir les perspectives. Liu Tingfang à l'issue des travaux. On a pu discuter les coopérations dans divers domaines, tels que l'agriculture, l'aménagement des villes, domaines d'infrastructure, etc. Et on a pu aussi discuter plusieurs projets. Et je pense au futur, ces projets dont nous avons parlé aujourd'hui seront les priorités pour les coopérations bilatérales de notre pays. Notre visite a pour mission de passer en revue les résultats et les expériences qu'ont obtenus via notre coopération bilatérale et discuter les domaines et les projets à se coopérer dans les années à venir et aussi concevoir les avis et les propositions pour l'organisation du nouveau FOGAC de cette année. Direction Hôtel de 2 février où se tient le forum sur la fiscalité pour éviter que les taxes et les impôts collectés n'aillent dans les poches de quelques individus. Le forum mondial a mis en place des stratégies. Hervis Chouata, conseiller principal en politique fiscale. L'évasion fiscale, son lit, c'est l'asymétrie d'information et le fait que les administrations fiscales soient limitées sur des territoires. Vous savez, l'impôt est l'un des attributs de la souveraineté de l'État. L'administration fiscale n'exerce ses compétences que dans les limites territoriales de l'État. Elle ne peut pas aller au-delà. Or, la matière première de l'administration fiscale, à savoir les agents économiques, l'activité économique, repose dans le monde globalisé essentiellement sur des données mobiles. Mobilité des personnes, mobilité des biens, mobilité des capitaux. Dans ces conditions-là, pour éviter l'asymétrie de l'information, on a été obligé d'inventer la coopération fiscale comme le moyen entre les administrations fiscales de se parler, afin que les contribuables ne se jouent plus de leur ignorance. Le détournement des fonds se fait parfois avec des machines qui agissent et travaillent à la place des humains. C'est l'intelligence artificielle. La semaine de l'intelligence artificielle SIA 2024 a démarré ce mardi à Lomé et ce pour 5 jours. Les travaux portent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le respect des valeurs africaines. Compte rendu à Bidé Lemou. Annoncée depuis plusieurs mois, la première édition de la semaine de l'intelligence artificielle se tient enfin. Elle est placée sous le thème « L'intelligence artificielle au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociétaux ». Jérôme Ribeiro, coprésident de l'organisation de la SIA 2024. Cette rencontre que nous avons tant préparée et espérée est la concrétisation de nos rêves et de nos ambitions communes pour un Togo et une Afrique toujours plus tournée vers l'avenir et l'innovation. Selon Malik Maurice Mouzou, coprésident de la SIA 2024, l'intelligence artificielle est en train de changer le monde et l'Afrique ne saurait être du reste. L'état des lieux de l'intelligence artificielle en Afrique et au Togo permet de nous rendre compte que l'intelligence artificielle est en train de transformer le monde et l'Afrique n'est pas en reste.
S'agissant des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, cette opportunité pour le Togo et l'Afrique sont immenses et permettent de relever certains de nos défis. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut rendre l'éducation plus accessible et personnalisée. Ces opportunités sont également énormes dans le domaine de la santé. Les diagnostics précoces et les traitements personnalisés peuvent sauver de nombreuses vies sur le continent. Le ministre de la Communication et des Médias, Mme Yawa Kugan, à l'ouverture de la semaine de l'intelligence artificielle, n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour le Togo qui accueille cet événement. Je voudrais associer à la satisfaction de vous accueillir en ces lieux l'expression de la gratitude du gouvernement togolais pour avoir choisi notre pays comme le creuset des réflexions innovantes et enrichissantes que vous aurez autour de ces questions d'aujourd'hui et de demain. Merci au Conseil international de l'intelligence artificielle et à Human IA d'avoir ainsi détecté l'importance que nous accordons ici à la promotion des avancées technologiques dans l'ambition de notre pays, le Togo, d'être une place de référence en la matière. La première journée a été sanctionnée par la coupure du ruban symbolique à l'effigie de la SIA 2024. La musique togolaise était au cœur de cet événement. Mon beau pays s'appelle le Togo. L'intelligence artificielle est également utilisée dans la gestion de la biodiversité et chaque 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. L'occasion de rappeler la nécessité de mettre en place des actions pour protéger notre espace. Au Togo, diverses actions sont menées pour la protection de l'environnement. Le projet Wakai, la politique nationale, meuble ces actions. Juliette Kamdé. D'abord, par cette politique nationale de l'environnement, le Togo veut favoriser une approche complète de cette question pour améliorer le cadre de vie des populations dans la perspective d'un développement durable. Les enjeux dans ce document sont, entre autres, la reconnaissance de la prise en compte systématique des impératifs environnementaux dans les plans, programmes et projets de développement socio-économique comme une nécessité absolue. Dans la continuité de cette politique, il a été mis sur pied un comité national de développement durable. Il œuvre fondamentalement dans la restauration des forêts et paysages forestiers. Ensuite, le projet WAKA, projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, un outil au maître du gouvernement. Il intervient dans les domaines de la protection des côtes, de la lutte contre les inondations, les pollutions, la restauration des sols et la reconstitution de la biodiversité. Une autre action phare du gouvernement dans la protection de l'environnement concerne l'ambition décennale d'1 milliard de plants à mettre en terre à l'horizon 2030 au Togo. Toujours dans ce contexte, les collectivités territoriales échangent depuis hier à Lomé sur la lutte contre le changement climatique. L'objectif est d'amener ces autorités à la base à s'impliquer davantage dans la lutte contre le phénomène à travers l'élaboration des plans climatiques. Yao Winnie Dogbache, maire de Cloto 1 et président au Forum régional des maires. Pour régler les problèmes climatiques, il faut d'abord outiller les communes à établir le plan climat pour savoir quels sont les maux que vivent les communes respectives. Et au jour d'aujourd'hui, on a 4 communes qui ont essayé d'établir les plans climatiques. Et nous pensons qu'il faut aller plus loin. Au lieu qu'on fasse des plans climatiques par commune, d'aller vers les régions pour faire des plans de façon sectorielle. Nous savons que par exemple, si on prend la région des plateaux, on vit les mêmes problèmes à tous les niveaux. La savane. C'est à cela que nous sommes en train de voir dans quel contexte pour que les fonds soient ciblés, pour aller à du concret, pour que toutes les communes de nos régions puissent en profiter. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne pour le climat et l'énergie. Les adhérents de cette convention, y compris le Togo, souhaitent assurer un meilleur avenir à leurs citoyens. C'est le ministre en charge de l'environnement, Folibazi Katari, qui a lancé les travaux et il appelle à investir dans ce secteur. La quinzaine de l'environnement et du développement durable aura lieu du 8 au 22 juin prochain au Togo. L'information a été donnée ce mardi lors d'une conférence de presse à Lomé. Rebecca Kogomna.
L'initiative du ministère en charge de l'environnement vise à inculquer une culture environnementale et citoyenne aux populations. Cette édition porte sur l'eau propre, air pur, sol et forêt préservées. Pendant 15 jours, plusieurs activités sont prévues sur toute l'étendue du territoire, notamment des conférences débats sur les questions liées au changement climatique. La particularité de cette 3e édition avec Dr Adadi Kofi Efanam, directeur général de l'Agence nationale de la gestion de l'environnement ANGE. La particularité de l'édition 2024 serait qu'elle intervient après une réforme qui lui a donné une valeur certaine. Elle sera plus un cadre de sensibilisation, d'éducation des populations pour une culture environnementale citoyenne, servir aussi de forum pour culture de la recherche scientifique. Cette quinzaine permettra aussi à tous les acteurs d'acquérir une liberté de promotion de leur succès. Le journal Odette Pira. À l'étranger, en Libye, les déclarations récentes du ministre de l'Investissement Ali Saïd adressées au gouvernement de l'Est ont suscité des réactions à l'Ouest. En marge d'un forum qui a eu lieu en mai à Kazan en Russie, il a appelé à renforcer le partenariat économique avec la Russie dans différents domaines. Il a également affirmé que les contrats de son gouvernement avec Moscou sont permanents et que l'Est libyen cherche à établir un partenariat stratégique avec la Russie. Après avoir renforcé sa présence militaire, Moscou a l'intention de se réimplanter économiquement, surtout dans le secteur pétrolier. En RD Congo, le Comité international de la Croix-Rouge suspend sa distribution d'aide alimentaire autour de la ville de Kayabayanga au nouveau front entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les combats ont éclaté il y a maintenant 8 jours dans cette ville du Nord Kivu et à l'approche des rebelles du M23 Kayabayanga s'est vidé de ses habitants. En séjour au nord du Congo-Brazzaville hier, où il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a qualifié de non-sens la conférence que la Suisse va abriter mi-juin sur la paix en Ukraine sans la participation de la Russie. Santé Plus à présent, éviter les grossesses non désirées et espacer les naissances participe au bien-être de la femme. Pour cette raison, plusieurs méthodes contraceptives existent, parmi lesquelles la pilule du lendemain. C'est cette méthode qui empêche la libération d'un ovule par les ovaires 72 heures après un rapport sexuel non protégé. Malheureusement, la prise régulière de cette pilule peut entraîner des complications chez la femme, voire l'infertilité. Magazine Santé Plus de ce mercredi traite du sujet. Abidé Lemo. La pilule du lendemain est utilisée par bon nombre de femmes pour éviter les grossesses non désirées. Certaines femmes choisissent cette méthode sans toutefois respecter les indications. Grâce à Bikoni Koumaï, sage-femme. La pilule du lendemain, c'est une pilule contraceptive. C'est en quelque sorte un comprimé que la femme avale lorsqu'elle a eu un rapport sexuel à risque, c'est-à-dire un rapport sexuel non protégé qui pourrait engendrer une grossesse. Les pilules du lendemain, nous avons deux sortes. Nous avons les pilules du lendemain qu'on prend dans les 72, c'est-à-dire dans les 3 jours après les rapports sexuels. Nous avons également les pilules du lendemain qu'on prend dans les 5 jours après le rapport sexuel. Lorsque la femme prend la pilule du lendemain 2 fois dans le même mois, elle va taper poteau, elle va tomber enceinte, elle va dire que j'ai pris la pilule du lendemain, ça n'a pas marché. Ah oui, elle est tombée enceinte parce qu'elle a pris ça 2 fois par mois. L'utilisation fréquente de la pilule du lendemain n'est pas sans conséquence sur la santé de la femme. Retrouvons la sage-femme. La pilule du lendemain ne doit pas s'utiliser régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un comprimé qui est bourré d'hormones. À chaque fois que nous la prenons, c'est une décharge d'hormones qu'on envoie à notre organisme. Et il ne suffit pas de dire moi je n'aime pas les méthodes contraceptives hormonales parce que ça m'expose à la prise de poids, à des sauts d'humeur et tout, et s'exposer à des pilules du lendemain. Cette décharge hormonale expose la femme à des complications gynécologiques que je vais citer, les troubles du cycle. Quand on parle de troubles du cycle, c'est que on part d'une manière à une autre de l'infertilité, on va vers une infertilité. Lorsqu'on prend régulièrement la pilule du lendemain, on s'expose à des kystes ovariennes. On s'expose à des grossesses extra-utérines.
Les méthodes contraceptives contribuent certes à l'épanouissement de la femme, mais demander l'avis d'un spécialiste et choisir une est la meilleure des choses à faire. La santé, oui, pour les sports, mais pas de pilule. La 3e journée Zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo a la lourde responsabilité de se relancer en arrachant une victoire face au Soudan du Sud ce mercredi à Lomé. Kilimboyodi. L'unique consigne aujourd'hui aux joueurs et au staff, c'est la victoire des éperviers face au Sud-Soudanais. Le Togo a obligation de gagner pour sortir de la zone rouge de son groupe, le groupe B. Une équipe sud-soudanaise très jeune, amenée par le sélectionneur français Nicolas Dupuis, arrive à Lomé décontracté sans aucune pression sur les épaules. Par contre, le Togo, qui n'a pas son capitaine et défenseur central maison, ni une attaque conséquente capable de faire trembler l'adversaire, comme c'était le cas dans les années 2000, fait figure de favori néanmoins avec son statut de mondialiste. Une pression qui vient du public sportif qui a soif d'une victoire. À la tête des éperviers depuis plus de 3 ans, Paulo Duarte n'arrive pas à faire de bons résultats et le match de ce mercredi, pour lequel il estime avoir plus travaillé sur le côté psychologique, serait une dernière chance pour lui s'il veut continuer à la tête de la sélection togolaise. Rendez-vous donc ce soir à Kégué pour soutenir et amener les éperviers à la victoire. Kilim, ce match Togo-Soudan du Sud à suivre en direct sur les antennes de Radio Lomé tout à l'heure à partir de 16h bien sûr. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retenez pour essentiel que le forum sur la fiscalité prend fin ce mercredi. Les représentants à ce grand rendez-vous de Lomé se sont mis d'accord sur les stratégies de contrôle des taxes et des impôts. Et en rappel, à 16h, le match Togo-Soudan du Sud. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg